Assalamu alaikum tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vous propose une pizza, tout simple. Les enfants, ils adorent, ils râlent pas pour manger et nous aussi, on aime bien. Donc, j'aurai besoin, bien sûr, de farine, de lait que j'ai réchauffé, un peu tiède, donc. Une cuillère de levure boulangère, une grosse cuillère et une grosse cuillère à soupe de sucre. J'ai besoin d'un œuf, d'huile d'olive et du sel. Donc là, je vais venir mettre directement ma farine. Je vais mettre à peu près 600 grammes. Voilà. Pour avoir deux pizzas, on va dire. Hop, allez. Comme ça. Je vais venir y ajouter le sucre et la levure. Un œuf. À peu près 2 cuillères d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, le lait tiède. Directement. Voilà. Donc, on va venir d'abord mélanger tous les ingrédients. Je vous rassure, j'ai pas oublié le sel. Là, je vais ajouter un peu de sel. Voilà. À peu près cette quantité. Donc, je vais venir travailler cette pâte un petit peu. Voilà, et je reviens tout de suite. Voilà, après avoir obtenu cette pâte, bon, je l'ai enlevée d'ici, je l'ai un peu travaillé là, sur le plan de travail. Je vais, voilà, une belle pâte ferme. Je ne vais pas trop la travailler pour l'instant parce que je vais revenir dans 10 minutes, un quart d'heure encore pour la travailler une dernière fois. Donc, je vais la mettre ici, toujours recouvrir et laisser reposer en attendant qu'on prépare la sauce. À tout de suite. Voilà donc pour la sauce, très très facile. Je prends directement une brique de purée de tomates. Donc moi je mets ni les oignons, ni l'ail, ni... Parce que ce goût-là de sauce tomate, mes enfants ils aiment pas. Et tous les enfants ils aiment pas. Donc la vraie sauce tomate pour pizza en tout cas c'est que de la tomate. C'est tout. On met pas des oignons, on met rien du tout. Que de la tomate avec des épices. Donc on y va. On verse directement le contenu d'une boîte de purée de tomates dans une casserole. Et on va venir aromatiser tout ça. Donc j'aurai besoin de 3 feuilles de laurier qui fonctionnent très très bien avec la sauce tomate. J'aurai besoin d'un peu d'herbe de Provence. Voilà, j'essaie de l'écraser pour pas voir les petits bâtons là. Voilà. Voilà. Une toute petite pincée de poivre. Bon, déjà, il y a trop. Un peu d'huile d'olive. À peu près une cuillère à soupe. Un petit peu de sel, bien sûr. Voilà, je viendrai goûter tout à l'heure pour voir si ça manque. Et le secret pour avoir une sauce tomate sans l'acidité de la tomate, j'utilise à peu près un sucre et demi. Voilà, donc on a là ici un sucre et demi que je vais venir mettre directement dans la sauce. Voilà. Je vais laisser tout ça mijoter à peu près 10 minutes. Et la sauce, elle est déjà prête. Voilà. Il n'y a plus qu'à attendre la pâte.
l'étaler, étaler la sauce. Et c'est bon. Bien sûr, le fromage. Voilà. Donc moi, je vais recouvrir la casserole. Et je reviens tout à l'heure. Voilà donc, je vais faire donc une pizza sauce tomate. Et je vous propose aujourd'hui de vous faire une pisse saladière. Donc c'est une spécialité niçoise. Donc c'est juste de la pâte, des oignons, quelques olives noires comme ça dessus. Et c'est tout. Et c'est super bon. En tout cas, moi, j'adore. Donc je vais venir préchauffer une poêle ici. Et je vais commencer à découper mes oignons en lamelles ou... Enfin, normalement, c'est en lamelles. Hein. Faut pas les couper en petits cubes. Voilà, j'ai coupé l'oignon déjà en deux parce qu'il était assez grand. Voilà. Non, comme ça. Et franchement, c'est super bon. La pisse saladière, moi, j'adore. Et c'est très facile à faire. On n'a pas beaucoup d'ingrédients dans cette recette. Que de la pâte à pizza, 2 oignons. Et même pas de fromage. Hein. Voilà. Je vais venir mettre un peu d'huile d'olive après à réchauffer là. Hop. Donc, il va falloir bien les caraméliser. Bon, je vous cache pas que c'est meilleur avec de l'oignon rouge. Hein, parce que moi, j'ai pas d'oignon rouge, j'ai que des oignons blancs comme ça. Mais si j'avais l'oignon rouge, ça aurait été meilleur. Et ça va donner une très belle couleur à la pisse saladière. Donc, voilà. Je vais venir cuire mes oignons tout doucement. Et les épices aussi. Il n'y a pratiquement rien du tout. Que du sel et du poivre. Voilà. Très facile. Et très bon. Donc c'est une spécialité de Nice, comme je l'ai déjà dit. Et franchement, à essayer, c'est très bon. Bon, si vous aimez les épices, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Mais là, il faut mettre que ça. Voilà. Donc je vais faire revenir mes oignons. Je vais les laisser caraméliser. Et après, je vais venir les disposer directement sur une pâte que j'aurai étalée, bien sûr. Et au four avec quelques petites olives noires. Et franchement, le régal. Et quand ça commence à cuire dans le four, il y a une odeur dans toute la maison. Mais c'est incroyable, c'est avec les choses les plus simples qu'on a les meilleurs repas. Donc, les enfants, ils n'aiment pas. Les oignons et tout, c'est pas leur truc. Mais nous, on adore. Les grands, on adore. Donc, c'est pour ça que je pense toujours à eux. Je leur fais une petite pizza sauce tomate pour fromage et tout. Et pour nous, une petite pisse saladière. Donc là, je vais venir recouvrir et laisser caraméliser tranquillement. À tout de suite. Là, j'ai ma sauce tomate qui est prête. 10 minutes après, je vais laisser encore sur le feu qui est éteint, bien sûr, sur la plaque éteinte. Et voilà, on va venir étaler tout à l'heure. Facile. À toutes. Voilà donc, une fois que ma pâte a doublé un peu de volume, donc elle a bien fermenté, je vais venir la travailler encore un petit chouïa. Vous voyez, elle colle même pas au plan de travail. Elle est
parfaite. Je vais venir encore la travailler un peu. Vous voyez comment elle est belle. Voilà, je vais venir faire... donc pour les enfants, je vais faire une grosse... boule comme ça pour faire une grande pizza. Et pour la pizza saladière, je vais garder juste celle-là. Donc pareil, une fois que j'ai travaillé à peu près 2 minutes, je vais venir encore la disposer ici. Et laisser reposer encore 10 minutes avant de venir l'étaler. Voilà, ça ce sera pour la pizza saladière. Voilà, je les laisse encore reposer et je reviens dans 10 minutes. Voilà donc, après avoir disposé ma pâte sur une feuille de papier sulfurisé, donc je l'ai étalée. Et là, j'ai préparé quelques bouts de fromage. C'est pour ça que ma pâte, un peu, elle déborde du papier. Parce que je vais revenir faire ici mes petites tranches de fromage. Et je vais venir faire une petite bordure. Un ourlet. Voilà. Donc là, je vais mettre le fromage tout autour. Et ça va faire un goût extra sur les bordures de la pizza. Parce qu'en général, les bordures, on les jette. Là, je peux vous assurer qu'ils vont manger jusqu'au bout. Jusqu'au bout des bordures de la pizza. Vous voyez, donc, s'il vous manque du fromage, bien sûr, il faut en remettre. Mais là, je pense que j'en aurai suffisamment pour faire tout le tour. Voilà. Alors, où est-ce que j'en ai pas mis? Ici. Ici. Voilà, je vais essayer de tout mettre pour pas faire de gaspillage. Voilà. Donc là, je vais venir enrouler les bords comme ça. Voilà. C'est super bon ça. Voilà. Bien sûr, il faut bien tout refermer pour que ça ne s'ouvre pas dans le four. Quitte à écraser comme ça, c'est pas grave. Voilà. Voilà, donc il y a Samy. Hein? Bonjour Samy. Bonjour. Lui, il adore ça. Hein? Oui. La pizza. Il pourrait en manger tous les jours. Hein? Oui. Si je l'écoutais. Pizza hamburger. Voilà donc. On va prendre notre sauce. Regardez. Juste ce qu'il faut. Que de la sauce tomate, sans oignon, sans rien du tout. Bien sûr,
je mets les feuilles d'oreiller de côté. Et je vais venir mettre ma sauce magnifique. Voilà, donc là, je vais mettre la pâte avec la sauce en premier dans le four 5 minutes. Et après, je ressortirai la pizza du four pour remettre un peu de gruyère au-dessus. Pour que pas que le gruyère crame trop. Voilà. Ça a l'air satisfaisant. Ouais. Et surtout, ça sent super bon, cette sauce tomate. Elle est simple. Et elle est efficace. Et super bonne. Voilà, ça suffit. Hein. Oui. Faut que tu apprennes à faire les pizzas, toi aussi, quand tu vas grandir un peu. Oui, je sais. À mon cœur. Comme ça, quand maman n'est pas là, tu te fais une petite pizza vite fait. Voilà donc, je vais venir mettre ça au four. Et j'en reviendrai tout à l'heure. Voilà donc, pour la pizza saladière. Pareil, j'ai ma petite boule de pâte. Vous voyez comment elle est belle, la pâte. Elle est lisse. Voilà. Donc, j'ai mes oignons qui ont caramélisé ici. Voilà. J'ai préparé des olives. Et si vous avez des anchois à la maison, mettez quelques anchois. C'est bon, moi, c'est pas un truc que j'achète tout le temps parce que j'en m'en sers pas trop. Et c'est trop salé pour moi. Mais bon, il y en a qui adorent et bon, j'aime bien le goût, c'est super bon, mais voilà. C'est pas un truc que j'achète tout le temps. Là, s'il y avait des anchois, franchement, j'en aurais mis et ça aurait été encore meilleur. Donc voilà. Donc pour la pâte de la pizza saladière, normalement, ici, à Nice, il la laisse bien épaisse. Je vais essayer de faire une épaisseur normale quand même parce que je trouve que c'est trop épais. Je vais venir disposer mes petits oignons. Voilà, ça suffit je pense. Hein. En plus, ça va doubler de volume après dans le four. Mais bon, c'est comme ça que ça se mange. Avec une grosse pâte épaisse. Voilà, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sinon nos amis niçois vont faire des remarques. Voilà, là c'est bon, je vais venir mettre mes petits oignons, vous voyez, directement sur ma pâte. Voilà, ça, déjà rien que l'odeur des oignons, c'est trop bon. Vous voyez, quand on fait à manger, quand on commence à faire revenir déjà rien que les oignons, on a déjà cette odeur magnifique dans la cuisine. Et là, il y a juste ça à manger avec une bonne pâte de pizza. C'est juste topissime, franchement. Après, vous pouvez faire des petites individuelles aussi, c'est très très sympa. Pour pas faire une grosse pizza. La prochaine fois, j'essaierai de faire des individuels. Voilà, on va essayer de bien étaler nos oignons. Qui ont très bien caramélisé. Oh là là. Ah là, celle-là, je suis pressée que ça cuise pour la manger. Voilà. Donc, quelques olives. Je vais venir disposer un peu comme vous voulez. Hein. Voilà. Moi, j'adore ces olives. Bon, il ne faut pas en mettre autant. Normalement, c'est 2 ou 3. Mais, voilà. Moi, je préfère quand il y a... Parce que le goût des olives... Alors, s'il y avait des anchois, en mettre encore 2 ou 3 ici ou 5, franchement, c'est... voilà. Franchement, là, il manque les anchois. Je m'en rends compte maintenant, mais
Voilà, si vous en avez à la maison, mettez quelques petits anchois sur votre pisse saladière. Moi, j'en ai pas. Dommage. Dommage, dommage, parce que ça aurait donné un goût encore meilleur. Voilà. Voilà. Donc, mettre dans un plat et au four. Voilà, notre pizza, 10 minutes, non pas 10 minutes, 5 minutes après. Donc, je l'ai sorti du four. Et moi, j'utilise ce genre de fromage. Masdam et Mental mozzarella. Donc, c'est un trio de fromage. Et donc là, aujourd'hui, bien sûr, on a fait une pizza marguerite. Voilà. Donc, sans champignons, sans thon, sans rien du tout. Hein. C'est juste, voilà. Une marguerite toute simple, vite fait, bien fait. Vous n'êtes pas obligé d'avoir plein d'ingrédients à la maison. Avec ce que vous avez, vous pouvez faire plaisir à vos enfants et satisfaire tout le monde. On va pas se prendre la tête. Les champignons, le thon. Bah, j'ai du thon et des champignons, mais moi, mes enfants, ils n'aiment pas trop. Le thon, autant oui, mais pas avec des champignons et tout le reste. Les poivrons, les... Voilà. Pour eux, déjà, comme ça, c'est le bonheur. Une marguerite. Voilà, donc j'ai utilisé tout le paquet. Comme d'habitude, moi, j'utilise un paquet entier. Non, 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 ça fait pas trop. Hein. Je vous entends, ça fait trop. Ça fait pas trop du tout. C'est juste ce qu'il faut. Ensuite, tout à l'heure, on aura les bordures ici qui sont aussi plein de fromage. Donc voilà, je vais remettre au four. Et je reviens tout à l'heure. Donc voilà, notre pizza, elle est prête. Regardez-moi ça. La pisse saladière mazel. Et regardez-moi ça. Bon, normalement, j'attends que ça refroidisse un peu. C'est juste pour vous montrer. Oh là 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 là. Donc, je vais laisser comme ça. Et là, il faut que j'aille vite récupérer mon fils à l'école. Le temps, ça refroidit un peu. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez le fromage, là. Voilà. Regardez-moi ça. Elle est pas belle, la vie. Ah, bon, mes enfants, ils vont être très contents. Hein. Déjà, ça, c'est le meilleur plat au monde pour eux. Bon, c'est brûlant. Je reviendrai tout à l'heure. Regardez-moi cette bordure avec le fromage. Et voilà, une bonne pizza. Avec les filaments là, qui donnent tellement envie de fromage. C'est pas bon. Moi, je vais laisser mes enfants goûter. Parce que moi, j'ai ma pisse saladière qui m'attend. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, moi je vais sortir ma pisse saladière du four. Et regardez-moi ça. Mon Dieu. Waouh. Voilà. Je suis très en retard. Je vais aller d'abord chercher mon fils. Après, je vais la découper. Et je vais me régaler. Donc, eux, je leur ai préparé, pardon, une pizza. Voilà. Et moi, franchement, j'arrive. Voilà, donc, on est de retour. J'ai récupéré un lisse. Et là, tu vas voir, la pizza, elle a refroidi parce que tout à l'heure, elle était brûlante. Tu goûtes et tu nous dis. Ok. Trop bon. Attends. Et moi, je suis partie en courant, je suis revenue en courant pour venir manger ma pisse saladière. C'est bon? Ouah, c'est un délice, frère. Ouah. Et j'ai fait les bordures au fromage. Alors, vous voyez cette pisse saladière? C'est la meilleure maman du monde. Merci mon petit cœur. Allez, bismillah.
Qu'est-ce que c'est bon. En plus qu'il y a, à l'intérieur, il y a le fromage curry. C'est une dinguerie. Ah mais ça aussi c'est super bon. C'est dommage que vous aimez pas les oignons, mais c'est une tuerie. Tout simple. Des oignons. Moi, je vais prendre mon assiette. Une belle pâte pizza. Bon, Très très bon. tu fais la vidéo tout seul, maman? Tu peux prendre l'assiette de ton frère, s'il te plaît? Oui, maman. Voilà, donc moi, je me régale. Je vous conseille. Et j'arrive même pas à m'arrêter. Voilà. Donc, sur ces belles images, je vais vous dire, s'il vous plaît, likez si vous avez aimé, partagez et abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Une petite idée facile pour le midi, avant de récupérer les enfants de l'école. Voilà, se faire plaisir aux enfants. Voilà, et se faire plaisir à nous aussi. Voilà, prenez soin de vous, faites attention à vous et à une prochaine vidéo.